Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, quelques jours après avoir évoqué 2046 de Wong Kar-wai, je vais à nouveau vous parler d'un film hongkongais, mais ici dans un style très différent puisqu'il s'agit d'un brûlot d'arts martiaux, sorti en 1972 et qui a fêté cette année ses 50 ans. Je veux bien sûr parler de La Fureur du Dragon, le troisième grand rôle au cinéma d'un Bruce Lee cultissime qui est en plus ici réalisateur, scénariste, producteur, bref c'est son bébé et malheureusement la dernière œuvre qu'il verra de son vivant. À ses côtés nous retrouvons Nora Miao qui était déjà là dans Big Boss et La Fureur de Vaincre, rôle féminin principal, également Wang Chong-sin qui était dans le précédent film avec Bruce Lee, et alors là le début d'une légende, même si c'est son second rôle au cinéma, Chuck Norris en maître karatéka, citant également la présence d'un des élèves de Bruce Lee, un certain Bob Wall. Et l'histoire de base donc est assez simple, on se retrouve à Rome et il débarque donc Bruce Lee. Alors, je rigole, mais j'ai vu la première version René Château qui appelle certains personnages comme les acteurs. Donc on a Bruce Lee, on a Chuck Norris, on a Bob pour Bob Wall, mais bon, voilà. Et cette version d'ailleurs a été tronquée d'une scène importante sur la fin, mais j'y reviendrai sans révéler grand chose, je vous rassure. Bref, Bruce, ou dans les autres versions, Tang Long, débarque en Italie parce qu'il a été appelé par une femme qui s'appelle Chen. Son oncle lui a recommandé la présence de cet homme qui est expert en kung-fu, parce que Chen, elle voit son oncle se débattre contre des gangsters locaux, la mafia, hein, on est en Italie, ça fait un peu cliché, mais c'est comme ça, qui veut à tout prix récupérer le restaurant, le racheter pour un truc immobilier, et l'oncle Wang résiste, sauf que c'est compliqué, ces serveurs, ils sont bons en arts martiaux, mais peut-être pas assez pour résister très longtemps aux hommes de main de ce mafieux qui n'a pas de nom, c'est un boss, et voilà. Donc quand Bruce Lee débarque, il va forcément se faire respecter, puisqu'il est très doué. Mais le gangster en a un peu ras-le-bol, et avec son homme de main principal, un certain O, qui est assez farfelu quand même, hein, mais on y reviendra sur la tonalité du film, eh bien il décide de faire venir des experts d'autres pays, notamment un japonais, mais surtout cet américain, donc, appelé dans le film, dans la version que j'ai vue, Chuck Norris, ou Colt dans les autres versions, qui va donner du fil à retordre peut-être à Bruce Lee, parce que jusqu'ici c'était un peu facile. Mais disons que voilà, l'affaire traînait un peu en longueur, et il faut savoir qu'aussi la mafia, au-delà de ces gens qui savent se battre, elle a aussi des armes à feu, donc compliqué à régler tout cela. Et ça donnera lieu forcément à un affrontement final qui restera dans les annales. Et j'ai lancé ce film comme ça, en connaissant sa légende, mais j'ai été très surpris parce que contrairement aux deux précédents, où Bruce Lee tenait la tête d'affiche, j'en ai parlé sur la chaîne, des deux autres, et bien ici on est dans un décalage total, avec un ton humoristique que je n'aurais pas imaginé, alors que les deux d'avant étaient quand même plus dramatiques, plus plombés, pas forcément tout le temps bien gérés, le côté dramaturgie, et là on change complètement de style, et je vous avoue qu'au début j'étais là en mode, ce truc, c'est bizarre, et puis en plus la VF, parce que je l'ai vu en VF, renforce le côté parodique, et là je me dis mince alors, mais très vite on arrive à faire fi de tout cela, et aussi du fait que certaines choses aient mal vieilli, notamment certains accents pris par certains doubleurs, et bon c'est l'époque, hein. Et on s'installe dans cette histoire, grâce évidemment d'une part au charisme de Bruce Lee, ça c'est indéniable, qui arrive à être drôle mais très menaçant aussi, et à certaines scènes de combat qui sont encore plus maîtrisées que donc dans Big Boss ou La Fureur de Vaincre. Et pour cause, Bruce Lee réalisateur, oui, mais parce qu'il sait très bien, enfin il savait les mettre en scène, ces scènes de combat, parce que lui-même était chorégraphe, combattant, donc c'est là où on sent qu'il savait mettre son regard sur ces moments-là, et le film vaut pour cela avant tout. En plus ça va crescendo parce que les combats, pouf pouf, d'abord à main nue vite fait, hein, c'est un peu drôle, puis après nunchaku, puis ça commence quand même à devenir sérieux, jusqu'à ce moment final, avec un petit prélude et tout, et puis donc l'affrontement dans le Colisée de Rome, extraordinaire, enfin, dans le Colisée de Rome, presque, hein, ça a été reproduit en studio, on voit du matte painting, etc., etc. Et donc rien que pour cela, ça va comme ça le film. Au début tu te dis, ça va être dur de tenir 1h30 sur ce ton. Mais peu importe,
ça prend, la mayonnaise monte, et donc il reste des images et de la castagne qui est rentrée dans l'histoire, surtout. Et puis, ben, Bruce Lee, il n'est pas si mauvais que cela, de toute façon, dans la gestion du rythme de ce film. On voit qu'il a bien appris des films qu'il a fait avant, où il avait probablement un petit peu participé quelque part à la mise en scène, on imagine, hein, il y a mis du sien. Et là, on voit qu'il est le seul maître à bord, et c'est pour cela que le film, finalement, mène sa barque jusqu'au bout, avec quand même des moments bien viscéraux. Bon, on le voit sur les combats, les coups ne portent pas, hein, mais on n'y voit que du feu. Ce que j'aime bien, moi, c'est le découpage. Il y a un très bon montage sur ces scènes-là, même s'il y a des faux raccords de temps en temps, c'est obligé. Et ces effets de zoom permanents comme ça, alors je crois que c'est quand même un héritage de Loewe, hein, c'est ça, hein, le réalisateur des deux précédents. Hein. Si je dis une bêtise, corrigez-moi, j'ai pas sous les yeux. Il a appris sur la technique à ce point-là, mais je trouve que c'est plus dynamique et mieux que les deux d'avant. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut passer outre l'humour. En même temps, c'est assez intéressant parce que sous couvert de ce pastiche, quelque part, on a quand même l'arrivée d'un Chinois, hongkongais, mais c'était à la Chine. Enfin, 72, du coup, non. Enfin bon, je sais pas, si je me trompe, c'est pas grave. Hein. Je ne suis pas spécialiste géopolitique de cet endroit du monde, mais corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais il est considéré comme chinois dans la version française que j'ai vue en tout cas. Et l'intégration ou pas dans ce pays qu'il ne connaît pas, et les gens se méfient de lui. Rien qu'à l'aéroport, il y a une dame qui le regarde bizarrement. Après, il va dans un restaurant. On a l'impression de voir du De Funès à ce moment-là, ou du Chaplin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des influences, hein, allez savoir. Donc voilà, c'est complètement bon. Et petit à petit, après, on abandonne ce côté un peu ridicule, même si on a des personnages qui sont très stéréotypés quand même dans le métrage. Oui, il y a ça aussi, avant qu'il arrive au restaurant et tout, il y a la prostituée italienne. Puisque tu as le personnage féminin principal qui lui dit il faut être très amicaux avec les gens qui le sont avec vous. Et oui, bah, il l'est, pour le coup, il prend l'exemple, dès qu'une prostituée l'aborde, et forcément, c'est n'importe quoi. Mais avec le recul, moi je trouve ça très amusant. D'autant plus que, au-delà donc de l'humour, Bruce Lee a mis de lui-même dans ce film, parce que son arrivée à Rome, eh bien c'est un petit peu ce qu'il a vécu une dizaine d'années auparavant, quand il est arrivé aux États-Unis, à Seattle, où pareil, à l'aéroport, il savait pas trop où il était, il fait peur à un enfant à un moment, donc il a mis ses expériences personnelles ici de façon dérision pour ouvrir le métrage. Donc quelque part, il y a une histoire derrière. Et puis bon, après, voilà, au-delà de certains combats, très bien, bah, le moment de légende, et je pense que la plupart des gens qui ont vu ce film ne retiennent que cela en priorité, c'est l'affrontement avec Chuck Norris. Et cette dernière baston, elle est géniale. Là, pour le coup, sur la mise en scène, on est à fond dans le truc. On parlait du découpage et tout. En plus, ici, il met des effets stylistiques supplémentaires qui n'étaient pas là avant. Quelques ralentis, des visions subjectives comme ça. Le chat, oui, il y a un petit chat qui regarde tout cela et ça donne lieu à des transitions. C'est presque drôle à un moment. Il y a le chat qui fait miaou, et puis il y a Bruce Lee. Mais en fait, on a cette intensité dramatique quand même sur la fin, mais il y a un petit truc d'humour au milieu, et oui, c'est bien fichu. Et avant, on a quand même le Colisée, t'as Chuck Norris qui fait ça, t'as l'empereur romain, il se croit le meilleur, déjà quand il arrive à l'aéroport, gros baraque comme ça, et puis la caméra qui fait il se rapproche de la caméra, hop, sur son paquet, hein, pour bien montrer la virilité. C'est génial ça. Ouais, ça fonctionne. Mais quel très bon combat final, vraiment, avec des angles aussi choisis et des moments un peu plus longs pour bien faire durer avec les corps qui sont présents en totalité sur la caméra, enfin dans le plan quoi. Et un final qui est assez touchant aussi par rapport à comment il arrive ou pas, hein, j'en dis pas plus, à vaincre Chuck Norris. On voit le respect malgré tout dans ce moment de rage. Hein. Et alors, moi j'ai vu cette version française où une fois le combat final terminé, paf, c'est fini, au revoir. Et apparemment, il y a eu d'autres choses qui sont un peu plus viscérales, qui ont été coupées et censurées. Bon, c'est pas grave. Je me suis renseigné vite fait, parce que, de toute façon, j'ai trouvé la conclusion un peu trop rapide, je dis, tiens. Puis en lisant 2-3 trucs, je dis, ah oui, d'accord, ok, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer forcément mon avis sur le film. Je le reverrai un jour avec cette version complémentaire, je vous le promets.
Mais non, c'est un film qui vaut le coup. Alors j'avais apprécié les deux précédents. Hein. Celui-là aussi, hein, c'est à peu près dans la même veine. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre ça au panthéon de mon cinéma personnel. Mais il y a quelque chose de légendaire de toute façon. Et si on aime les arts martiaux, il y a quand même des formes de combat qui sont redoutables là. Même si on aimerait en voir plus, forcément. Voilà. Puis bon, toute l'histoire avec l'intrigue, la mafia, les serveurs qui essayent de se battre, bon, ça c'est très secondaire. Voilà. Il fallait bien justifier aussi quelque chose qui allait durer plus d'1h20, 1h30, 40, ça dépend des versions. Mais ouais, non, sérieusement, c'est du bon boulot. Puis bon, Bruce Lee qui allait s'éteindre, Chuck Norris qui fera partie de ceux qui prendront la relève ensuite. C'est assez touchant aussi d'imaginer cela. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. J'aurais pu parler aussi de la musique, à un moment qui reprend un thème d'Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest pour annoncer le méchant Chuck Norris. Et à d'autres trucs qui font penser à du western. Hein. Je pense qu'il y a des influences de western spaghetti aussi dans le film. Hein. N'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous avez ressenti la même chose. Moi, je vous attends pour échanger. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!